Houston n'y arrive pas, du moins n'y arrive plus. Après avoir mené 2-0, les San Francisco Shock, le champion en titre, s'est ressaisi et a poussé par le biais d'une égalité et de 2 victoires sur 2 cartes, l'équipe texane vers une 6ème carte décisive. Sur celle-ci, Shock fait rentrer ses meilleurs éléments sur les snipers et stoppe les Houston Outlaws aux portes de la distillerie d'Havana. Pour l'emporter, il faudra tenir bon Houston. Vous voulez qu'on se souvienne de ce moment comme un régicide exceptionnel? Alors dans ce cas, montrez de quoi vous êtes capable. Défendez ce premier point avec brio et on le regardera tel un moment historique sous plusieurs angles. La situation de full hold obligatoire pousse Houston à devoir jouer un style de jeu rush en Reinhardt Diva et McCreamy proche du point de réapparition de Shock. Si cette composition est capable de créer de l'espace rapidement et d'agresser facilement avec une bonne gestion des ressources, dans ce cas précis, Outlaws n'a qu'un seul objectif, gagner un maximum de temps. Ils doivent tenir 4 minutes. Dans celle-ci, chaque seconde est importante. Ils devront faire face à une variante de cette composition en Reinhardt Orisa. Shock veut garantir chaque fight en jouant autour de ressources défensives leur octroyant un avantage tel que la halte et les dégâts d'une Symmetra sur la durée. Shock joue sans Lucio et joue donc sur sa position sans la quitter de manière occasionnelle. Houston ne doit pas leur laisser trop d'espace et doit rester patient pour venir à bout de ce style de jeu. Les pions étant posés sur l'échiquier, la partie pouvait commencer. C'est ainsi que le dernier round de ce match épique commença avec l'ouverture des portes de la Havane. Immédiatement, Houston fait face à la composition de Shock et les force à jouer reculés. Violet saute dans les airs pour mettre de la pression, mais sera puni par une rafale de Crimzo et un pic à glace de Dante bien maîtrisé. Shock doit donc attendre son retour et refait une tentative par la suite. Cependant, l'attaque subit trop de poke. Le scénario qui devait se produire est finalement inversé. C'est Houston qui a l'avantage en termes de dégâts, leur permettant ainsi de remplir leurs conditions de victoire, gagner du temps. SF doit donc forcer le passage et jouer agressif avec le mur de Striker. Le risque ici, c'est de prendre encore plus de dégâts et c'est exactement ce qui se passe. Striker doit lancer sa cryostase dans la rotation et Violet doit poser son champ d'immortalité. Le mur de glace est utilisé pour isoler Jangu et l'éliminer avec la Symmetra. Sauf que Houston réagit parfaitement à cette tentative. Dante place un mur qui, en plus de séparer Smurf de ses supports, bloque le champ d'immortalité de Violet qui ne affecte plus la fronte. Les soins sont insuffisants et le champ est inefficace. Glister et Violet tombent et pour bien montrer qu'à Houston on est là pour marquer l'histoire, Jangu utilise son choc sismique chargé en quelques secondes chrono en main pour sécuriser ce fight et aller au-delà de l'objectif de la composition. Ils remportent un fight important et peuvent donc continuer à défendre au point de réapparition de Shock. Mais cela ne durera pas longtemps. Dante est mort dans l'opération et Shock peut donc reprendre le fight en 5 contre 6 avec la matrice Violet. SF n'a pas besoin de lancer plus de ressources étant donné l'absence d'un mur de Mei côté Houston. Bref, SF Shock nettoie Houston et commence finalement à pousser le convoi. Ils viennent surtout de s'armer pour la suite du round et c'est à partir de maintenant que la situation se complique pour Houston. Ils ont gagné beaucoup de temps, mais le fight suivant sera le plus difficile. Shock a accumulé beaucoup de ressources et jamais Houston n'a réussi à tous les forcer, c'était strictement impossible. Shock va donc pouvoir jouer avec sa condition de victoire numéro 1, le nano boost sur le Reinhardt de Smurf. Outlaws a beau reprendre une position intéressante avec l'implacable de Happy, un slip de Twilight sur Jubi force le champ d'immortalité de Crimzo, une des ressources importantes à conserver face à un nano Reinhardt. Shock n'a plus qu'à envoyer Smurf dans le tas, Dante et Jangu se font surprendre et tombent très rapidement. Jubi utilise son mur de sang, mais c'est trop tard. Happy fera tomber Glister avant de mourir cependant, mais le résultat est là. San Francisco arrive quasiment au bout et est sur le point de faire basculer le cours de l'histoire. Ils doivent juste utiliser les ultimes, conserver et reprendre de l'espace petit à petit pour récupérer les éliminations avec Glister une fois qu'il sera revenu. Outlaws doivent survivre ici. Pour porter le coup fatal à Shock, la défense doit jouer cette phase parfaitement. Pour réécrire une page de l'histoire,
chaque ultime est important. Chaque joueur doit remplir son rôle à la perfection. Alors que Houston touche le convoi, les supports s'installent sur le côté. Crimzo jouera la phase au niveau de l'escalier de manière défensive, prêt à réagir à n'importe quelle agression de choc. Il est quasiment invincible à cette position. Joubi joue sur le mur au niveau du coin pour retarder toute offensive sur la backline de Outlaws avec ses boops et prodigue les auras à son équipe. Mais l'homme important ici, c'est Dante. Un bon mur et un bon blizzard du joueur américain peuvent retourner la situation en leur faveur. Lorsque Violet pose sa matrice amplificatrice, Dante place son mur derrière celle-ci pour la nullifier. Le danger de l'ultime Baptiste ayant disparu, la maille texane peut s'avancer et geler Shoyobin pour stopper sa matrice défensive, permettant ainsi une utilisation du blizzard sur le point. Striker répond avec le sien également, mais Houston arrive à s'en extirper. Les tanks de choc sont gelés et ne peuvent absolument rien faire dans ce fight. Avec le retour de Glister, SF veut en finir ici et maintenant avec l'implacable. Et le manque d'espace leur coûtera la victoire sur ce fight. Houston a parfaitement temporisé cette situation. En s'avançant, Violet se fait descendre par AP et Jangu. Le changement de mentalité de Crimzo permet aux Outlaws restants de tenir le choc. SF perd ce fight. Il devait l'emporter ici et maintenant, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. La gestion des ressources de l'espace de Houston était parfaite et Choc s'est précipité. Houston en conséquence s'est stabilisé, mais ils ne sont pas encore sains et saufs. Au moment où Choc reprend position dans le virage, Houston décide de partir à l'agression pour la première fois du round. Pourquoi ce timing, me diriez-vous? Simplement car Twilight a un nano boost. On veut donc agresser pour faire perdre à Choc l'espace nécessaire pour faire fonctionner un nano Reinhardt sans Lucio. L'effet escompté est d'ailleurs dépassé. Shoyobin perd son mecha et doit lancer son autodestruction. Lorsqu'il le récupère, Choc doit réengager sans cet ultime important pour reprendre de l'espace. Et à leur deuxième tentative, Crimzo pose sa matrice amplificatrice. La réponse de Choc est exagérée. Un mur bloque la matrice, mais à côté de cela, Twilight met son nano sur Smurf et Violet utilise son champ d'immortalité. SF sans ses ressources clés est obligé de respecter la matrice car la moindre élimination peut leur faire perdre la carte. Sauf que c'est à ce moment-là que l'improbable a eu lieu. SF devait prendre le fight ici et maintenant avec le petit avantage qu'il possédait avec le nano Reinhardt encore actif. Mais c'est impossible. Jangu avec ce swing offre la victoire à Houston Outlaws. Il viendra conclure son action avec un superbe choc sismique attrapant toute la backline de Choc lorsqu'il tente une dernière contestation avec leurs ressources restantes. Un blizzard de Dante les force à reculer et derrière les deux tanks de Houston frappent très fort. Dans un florilège de capacité ultime, Houston plante sa dague profondément dans le cœur de Choc et entre dans l'histoire sous le nom du régicide de Houston, tueur des San Francisco Shock le 18 avril 2021. Le retour de l'Overwatch League signifiait le retour des sous plusieurs angles, et c'est un plaisir de pouvoir produire ce genre de vidéo à nouveau. Ça va continuer évidemment avec une review d'un joueur que vous connaissez bien qui arrivera très bientôt sous ce format. D'ici là, passez une très bonne semaine d'Overwatch League et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!